L'Église évangélique libre de Toulouse est en train de vivre une petite mutation, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin dans une communauté humaine de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait, où on va. L'Église est en train d'évoluer en nombre, donc ça crée des réflexions. Il faut repenser le culte, il faut repenser l'accueil, et tout ça nous amène à des réflexions sur comment nous allons tenir notre place d'Église au milieu de la ville. Merci. On se voit mardi prochain et on va tirer un peu les conclusions des cultes tests et voir s'il y a déjà des choses qu'on peut retenir comme principe et que... Test encore, mais C'est ça, oui. des choses un petit peu concrètes. J'ai lu un article sur le fait d'avoir des cultes sur YouTube, tu vois, des cultes en direct. Est-ce que Oui, c'est raisonnable? Mais pourquoi pas? Concrètement, rendre le culte plus accessible, ça voudrait dire, on n'a pas fini notre réflexion, mais ça voudrait dire aller vers un culte un peu plus fluide. Donc de préparer le culte en se disant, voilà, ce texte par exemple, qu'est-ce qu'il peut vouloir dire pour la personne qui a grandi dans l'église et puis pour la personne qui débarque et qui ne connaît pas du tout. Ce que vous pourriez nous souhaiter, c'est une grande unité dans l'Église pour avancer, pour nous réinventer en quelque sorte et pour pouvoir mieux partager l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de nous. Donc on a besoin de beaucoup de sagesse, de discernement et puis de cohésion aussi pour avancer. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve maintenant en direct à Toulouse. Alors Vincent, je me tourne vers vous, vous êtes le pasteur de cette église. Quel a été l'impact de cette crise sanitaire sur ces projets et sur la vie de l'Église ? C'était un défi à relever, hein. C'est sûr qu'on s'est organisé, il fallait s'adapter. Et ce qui est marquant, c'est que ça a stimulé notre virage numérique. On s'est équipé de caméras et puis appris à utiliser pour pouvoir diffuser nos cultes sur Internet en direct. Et c'est le cas tous les dimanches désormais. Ça permet de rejoindre des personnes âgées ou malades qui ont du mal à venir au culte et qui peuvent ainsi participer à la vie de la communauté en direct. Et puis ça nous ouvre à d'autres publics. Alors ça c'est formidable, mais tout le monde n'est pas forcément à ce rendez-vous-là. Qu'en est-il de l'unité de l'Église ? Est-ce qu'elle n'a pas été mise à mal finalement ? Oui, sans doute, c'était une période difficile et on est heureux de pouvoir retrouver des cultes en présentiel depuis quelque temps. Il y a plus de monde qui revient et malgré les masques, on passe du temps ensemble et c'est vraiment heureux, c'est important pour la vie de l'Église. Mais on a aussi de nouvelles opportunités. Eh bien ça c'est formidable, on pourra vous suivre sur Internet, mais pour l'instant on vous retrouve tout de suite avec votre assemblée pour ce culte donc en direct depuis Toulouse. A tout de suite Vincent. A tout de suite. Bienvenue à toutes et tous qui participez à ce culte. Bienvenue à vous qui êtes ici dans cette église et bienvenue à vous qui nous rejoignez derrière votre écran. Bienvenue au nom de Jésus-Christ, lui qui est mort et ressuscité. Le Christ vivant est avec nous, il est auprès de vous. Alors oui, bienvenue
Bienvenue en sa présence, que sa grâce et sa paix reposent sur nous tous. Je vous invite à prier. Père, nous voici devant toi ce matin. Certains sont venus comme ils le font depuis longtemps pour te prier, chanter des cantiques, participer à cette fête de la communauté et de la fraternité chrétienne ou pour entendre ta parole. D'autres sont là pour la première ou la deuxième fois, parfois hésitants, parfois intrigués, voulant peut-être apprendre à te connaître. D'autres enfin n'ont pu se déplacer, ils sont présents par écran interposé. Ils participent aussi à ce moment où nous sommes réunis, non seulement tous ensemble, mais avec toi, réconciliés par le nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Père, nous te demandons de bénir ce culte. Nous te demandons d'écouter nos chants et nos louanges. Nous te demandons de disposer notre esprit pour écouter ta parole. Père, nous te demandons particulièrement d'accompagner et de bénir tous les amis qui n'ont pu assister à ce culte. Tu connais chaque situation et nous sommes sûrs que tu veilles sur chacun, où qu'il se trouve ce matin. Amen. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous et prosternés devant toi, nous t'adorons, grand roi. Gloire soit ton Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Vivre un culte, c'est se mettre ensemble à l'écoute de Dieu, car Dieu parle de multiples manières. Mais sait-on l'écouter ? Sa voix est souvent couverte par le brouhaha de nos pensées, par le tumulte de nos quotidiens. Dieu parle, mais pour entendre sa voix, il est bon de savoir s'arrêter et faire silence. C'est aussi cela, vivre un culte. S'arrêter ensemble pour écouter Dieu. Et si nous sommes attentifs, alors nous pourrons l'entendre. Nous percevrons sa voix dans une prière, dans un chant, dans une lecture ou une parole, et ce sera alors l'occasion d'une rencontre renouvelée avec lui. Écoutez, il nous dit de tendre l'oreille par ce texte tiré du livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Le Seigneur dit : « Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. » C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi.
Dans un culte, nous nous mettons ensemble à l'écoute de Dieu. Mais n'oublions pas que Dieu aussi se met à notre écoute. Et c'est aussi à nous de parler. Nous avons peut-être des choses personnelles et intimes à lui dire. Nous pouvons le faire en silence. Il entend même notre cœur. Mais nous avons aussi des choses à dire ensemble, à haute voix. Alors Dieu se met à notre écoute. C'est à nous aussi d'ouvrir notre bouche, notre cœur. C'est à nous de répondre à l'appel du psaume 150. Alléluia. Acclamez Dieu dans son lieu saint. Acclamez-le sous la puissante voûte des cieux. Acclamez-le pour ses exploits. Acclamez-le pour sa grandeur infinie. Acclamez-le en sonnant de la trompette. Acclamez-le au son de la harpe et de la lyre. Acclamez-le avec le tambourin et la danse. Acclamez-le avec la guitare et la flûte. Acclamez-le avec les cymbales sonores. Acclamez-le avec les cymbales éclatantes. Que tout ce qui respire acclame le Seigneur. Alléluia. Alors oui, acclamons Dieu, car la meilleure façon de parler à Dieu ensemble, c'est de chanter. Unis dans une même mélodie, nous partageons une prière. Alors répondons à l'appel du psaume. Nous tous qui respirons, acclamons le Seigneur. Levons-nous et chantons ensemble. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu des gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Des louanges, éclatent dans nos cœurs, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Au cours de nos cultes, nous prenons toujours un moment pour nous souvenir de ce qui constitue le cœur de notre foi et de notre espérance, symbolisé par le pain et la coupe du repas du Seigneur. Le pain, c'est le corps du Christ. La coupe, c'est son sang. C'est parce que Dieu a entendu les souffrances, les cris, les gémissements de l'humanité qu'il a envoyé son Fils. Ce dernier s'est tu devant ceux qui le condamnaient injustement. Sur la croix, il a pardonné ceux qui le crucifiaient. Mais le tombeau vide proclame qu'il a vaincu la mort. Alors levons-nous, chantons pour le Christ mort et ressuscité. Les pieds cloués, tu écrasas l'emprise du péché sur ma vie. Les mains percées, tu effaças l'empreinte du péché sur ma vie. Puissant est la croix,
Dieu nous écoute vraiment? Dans notre quotidien, n'y a-t-il pas des moments où l'on pense que Dieu ne peut pas nous entendre parce qu'on n'est peut-être pas assez légitime pour le déranger, que notre demande paraît trop insignifiante, ou qu'on est sorti des clous et que Dieu nous paraît maintenant trop loin? Le texte de l'Évangile proposé aujourd'hui nous raconte la rencontre entre Jésus et un homme considéré comme insignifiant, un certain Bartimée. Lisons ensemble dans l'Évangile de Marc au chapitre 10, à partir du verset 46. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, puis ils sortent de la ville avec une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, fils de Timée, est assis au bord du chemin, c'est un mendiant. Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent « Tais-toi !» Mais l'aveugle crie encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» Alors les gens appellent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jette son manteau, il se lève d'un bond et il va vers Jésus. Jésus lui demande « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et l'aveugle répond « Maître, fais que je voie comme avant. » Alors Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, l'aveugle voit comme avant et il se met à suivre Jésus sur le chemin. Prions. Ô Dieu, merci pour ta parole qui nous révèle le Christ. À travers lui, c'est toi qui te révèles. Que cette rencontre avec Bartimée soit porteuse de vie pour nous aujourd'hui. Amen. Comme dans d'autres miracles, la puissance de Jésus est évidente. Il rend la vue à un aveugle. Et pourtant, ce n'est pas sur sa puissance que le récit se concentre, mais plutôt sur l'échange entre Bartimée et Jésus. Bartimée qui a toute sa vie été mis de côté, qui est littéralement, au début du récit, sur le bord de la route. Et ce qui me frappe en premier lieu, c'est la détermination de Bartimée. Imaginez-le. Non-voyant, assis sur le bord du chemin, au milieu du brouhaha de la foule qui passe, il capte que dans cette foule se trouve cet homme dont tout le monde parle en ce moment, Jésus, le prophète, réputé pour ses guérisons. Alors Bartimée lance un appel à la volée comme une bouteille à la mer. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » D'après vous, qu'est-ce que Bartimée attend précisément de Jésus ? Comment se représente-t-il Jésus ? Sa demande est vague, mais ce qui est sûr, c'est que Bartimée a confiance. Ce Jésus peut lui apporter un peu de la compassion de Dieu. Mais la foule fait obstacle. Il ne faudrait pas non plus déranger le maître. Qui est-il ce mendiant pour oser interpeller un homme aussi important que Jésus ? Les stéréotypes de la foule sur Jésus, sur Bartimée, auraient pu tout arrêter là. Et on les connaît, ces stéréotypes, trop bien. Des stéréotypes sur Dieu, sur les autres, sur nous-mêmes parfois. Quels sont-ils pour vous, ces stéréotypes, ces a priori qui peuvent venir entraver votre rencontre avec Dieu ? Bartimée persévère. Il crie encore plus fort. Je me demande si c'est par esprit de contradiction ou de détermination. En tout cas, on sent en lui cette certitude. Jésus est prêt à s'intéresser à lui. Bartimée a peut-être encore une foi fragile, mais il est prêt à tout, il n'a rien à perdre, mais tout à gagner. Et Jésus l'entend, s'arrête et le fait venir. Là encore, imaginez Bartimée, habitué à ne pas voir, habitué à
tâtonner prudemment pour avancer. Là, il se lève d'un bond, rejette son manteau impétueusement et il se dirige vers Jésus, sûrement aidé par ceux qui l'accompagnaient, mais quand même, quelle assurance! Jésus l'accueille, il prend du temps pour lui, pour Bartimée. Mais ce qui m'a frappé dans ce texte, la grande originalité de cette rencontre, c'est sa question. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Cette question, on ne la trouve pas ailleurs dans les évangiles, c'est quasiment unique. Et cette question va pousser Bartimée à préciser sa demande. À quoi ressemble le secours qu'il demande à Dieu? Et en précisant sa demande, eh bien, il doit aussi se positionner lui-même. Pour lui, qui est vraiment Jésus? De quoi est-il capable? La question de Jésus reste étonnante. Après tout, il connaît souvent, on le voit, les intentions, les désirs de ceux qui l'entourent. On se dit qu'il aurait pu deviner. Mais ici, il préfère laisser Bartimée s'exprimer lui-même, exprimer ses propres besoins et ses aspirations. Bartimée est celui qu'on a fait taire, qui est sûrement souvent dans sa vie, qui s'est sûrement souvent retrouvé sur le côté de la route, peut-être le côté de la vie. Jésus lui redonne une voix avant de lui rendre la vue. Et le miracle arrive, sans vraiment de détails. Comme avec d'autres, Jésus envoie Bartimée sur son chemin, le chemin d'une vie nouvelle. Bartimée, qui était aveugle, voit maintenant. Lui qui était assis est maintenant debout. Lui qui était sur le côté du chemin est maintenant sur le chemin, au milieu de l'action. Mais Bartimée ne reprend pas son chemin solitaire. Il choisit d'accompagner Jésus, de le suivre. Au-delà du miracle qu'il a expérimenté, il comprend que la vraie nouveauté dans sa vie se trouve auprès du Christ. Dans l'Évangile, cette guérison, la guérison de Bartimée, c'est le dernier miracle de Jésus avant son entrée à Jérusalem, avant sa dernière Pâque. Par sa mort et sa résurrection, bientôt, Jésus va pouvoir offrir à tous ceux qui se tournent vers lui comme Bartimée avec foi, il va pouvoir leur offrir une vie nouvelle pour toujours. Alors pour nous, cette rencontre, c'est un sacré encouragement. Un encouragement à chercher le Christ sans cesse. Même quand on se le représente confusément, même quand on ne le voit pas directement, même quand on ne sait pas trop quoi demander, même quand d'autres nous découragent. Lui, Jésus, le représentant de Dieu, lui, il se met à notre écoute. N'a-t-il pas dit ailleurs « Cherchez et vous trouverez » ? Alors cherchons-le. Quitte à crier, à appeler toujours plus fort, cherchons-le, car il se laissera trouver. Prions. Jésus le Christ, pour ceux qui ont besoin d'être guéris, nous te prions. Qu'ils crient à toi avec détermination et espérance, comme Bartimée. Qu'ils rejettent leur misère, leur passé pour bondir d'un élan de foi vers toi. Quand nous t'appelons, nous crions toujours tu écoutes, toujours tu réponds. Et aujourd'hui, tu nous dis, que veux-tu que je fasse pour toi ? Et ce n'est pas évident de verbaliser notre désir profond, d'oser bondir vers le changement. Alors aide-nous à renoncer à notre identité habituelle pour devenir un disciple guéri et sauvé par ta grâce. Aussi que tes disciples ne soient pas des obstacles entre toi et ceux qui te cherchent, mais disent courage, lève-toi, ils t'appellent. Amen. Avant de se laisser, faisons nôtre cet encouragement de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 16 à 21. « Je demande au Père que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi.
Je demande que vous soyez enracinés et solidement fondés, établis dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance. Et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que ce que nous imaginons ou demandons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Amen.